se retrouve aujourd'hui pour confectionner ce petit album bébé, garçon, mais qu'on peut également adapter pour une petite fille, hein, si on veut mettre une salopette. Et je vais utiliser pour ça aussi la collection de papier bébé Die-Cut Red petit garçon. Voilà, donc je vais vous montrer l'album. Donc vous allez avoir différents éléments. Donc on a le devant, parce que là on a les petites poches qui sont marquées, deux petits bodys, vous voyez, on va mettre comme ça, et l'arrière de l'album. Donc en bois, facile à ancrer, à peindre ou à recouvrir de papier ou même de tissu si on veut. Voilà, ensuite vous aurez donc, je remets ma petite salopette, voilà, correctement. Vous aurez un petit élément pour faire une poche, des petits éléments pour faire des petits boutons, si on veut, hein, bien sûr, hein, et des petits revers au bas de la salopette. Et là, pareil, une petite tétine qu'on peut mettre donc à pendre en fait sur notre anneau. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait de mon côté ma petite salopette. Vous voyez que j'ai déjà peint donc en bleu le devant. J'ai préféré faire en peinture pour cette fois-ci. Après, vous pouvez faire en papier, hein, comme je vous disais. Je vous conseille, une fois que vous avez peint, vous voyez la différence, ça rentre un petit peu en fait dans les coupes. Donc moi, je repasse mon petit cutter pour remarquer. Bon, alors logiquement, on le fait quand c'est encore... quand c'est pas sec. Donc voilà, je voulais vous montrer, mais voilà, on repasse un petit peu le cutter pour remarquer un peu les poches. J'ai peint également mes petits revers. Voilà, ma petite poche, mes petits boutons. Et puis du coup, ma petite tétine que je vais pouvoir positionner ici. Donc voilà. Et ensuite, ben, tout le reste, je vais faire avec du papier. J'ai choisi mes papiers pour recouvrir ma salopette. Alors, dans le petit bloc de papier, les papiers sont en 20 sur 20 cm. Mais vous voyez, donc, ma petite salopette, ça tient pas. Donc, j'ai pris un autre papier Die-Cut Red, où là, les petits motifs me plaisaient. Et par contre, pour les bodys, donc, ça ira parfaitement pour recouvrir, donc, avec les papiers de la collection. Donc, je vais en coller ma salopette. J'en colle à présent mon petit body. Je vais à présent découper les contours. Voilà, ma salopette bien découpée. Et ensuite, je vais m'occuper du body. Voilà, vous voyez que en fait il y a des petits morceaux en fait qui manquent parce que c'est pas tout à fait à la bonne dimension. Je vais faire des petites bandes qui feront ressortir vraiment le petit body en dessous. Vous verrez, on va mettre des petites bandes. Pour les petits décors donc de mon body, j'ai fait une bande d'1 cm que je vais pouvoir coller ici et pour le bas comme ceci de 2 cm. Donc je colle. Et ensuite, je découperai.
Ces 2 petits morceaux me serviront certainement pour un autre body. Je laisse bien sécher et ensuite je coupe ce qui dépasse. Et voilà mon petit body terminé. Donc j'ancrerai ensuite donc tous les contours de mes body et salopettes. Donc là vous avez déjà la couverture et les 2 faces. Voilà, et je continue donc avec d'autres papiers. Et voilà, donc toutes les petites découpes faites donc dans le bloc, tous les petits motifs. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Tous les petits motifs, vous voyez, que vous trouvez dans les papiers. Je me suis bien amusée. Donc il y a également aussi des petites choses que vous pouvez retrouver dans les sachets de découpe que vous trouvez en boutique. Vous voyez, donc là je vous montre petits garçons et bien sûr ils existent aussi petites filles. Là on retrouve le petit papier avec écrit première dent, premier repas, premier biberon. Voilà, et là donc la maman et d'autres petits motifs garçons. J'ai donc fait également aussi un petit dépliant. Alors c'est vrai que je l'ai fait, mais j'ai oublié de le filmer. Dans ces papiers-là, vous avez à un moment donné 4 papiers. Donc j'en ai pris un, celui-ci, et j'ai fait donc un petit dépliant, vous voyez, aux dimensions de mon petit carré. Un autre, donc une petite bande. Alors en fait, il mesure, je vais vous dire, il mesure 9,6 sur 9,6, voilà, c'est un vrai carré. Donc la première page, ben voilà, j'ai fait comme ça. La deuxième, j'ai fait comme ça en laissant un petit rebord en plus. Voilà, donc là, ça va faire en tout 10,7 à peu près. Voilà, c'est vous qui voyez hein, après comment faire. Et j'en ai préparé donc un autre. Vous voyez que je vais coller comme ça. Je trouvais que ça faisait joli avec les papiers. Et donc là aussi, eh bien, on a une petite bande qui dépasse. Et ce sera donc sur ma dernière page, sur la couverture, donc en forme de salopette. Et là, je décorerai également le contour. Donc, je prépare toutes mes pages et je vous montre ça très vite. Pour cette page-là, j'ai voulu mettre une petite bannière. Alors, effectivement, il y a pas mal de personnes qui me disent que dans ces papiers, c'est une marque espagnole. Effectivement, c'est pas écrit en français, mais en espagnol. Moi, il n'y a pas de souci. À chaque fois, même sur les pages, j'arrive forcément à changer et à écrire en français. Là, j'ouvre en fait tout. Je mets ma petite photo, je mets un texte en français. Enfin, on trouve toujours quelque chose. Là, pour les petites bannières, ben, en fait, je décalque simplement en fait ce petit rectangle blanc et j'en mets un autre où j'ai décalqué. Où j'ai tamponné donc dessus un petit mot. Donc là c'est pareil, je peux même le mettre en relief avec des petites mousses 3D et voilà, ma petite bannière est faite en français. Et voilà, le petit album est terminé, je vais pouvoir vous montrer chacune des pages. Donc là, j'ai collé ma petite poche en y insérant donc une petite découpe d'un petit ours, comme si ça sortait de la poche. Voilà, donc la petite tétine, des petits rubans, mes petits boutons auxquels j'ai fait donc des petits trous, enfin des petits ronds, comme si c'était des vrais boutons. Et voilà donc les premières pages. Donc celle-ci, avec donc les petites découpes, j'ai rajouté des petits ballons. Voilà, à vous d'y insérer les photos que vous voulez. Donc voilà la deuxième. Vraiment, toutes les petites découpes, tous les papiers sont vraiment très jolis et bien assortis, tous ensemble. Donc, c'est ça qui est sympa. Voilà, les petits éléphants. Le petit cadre donc qu'on avait découpé, qu'on trouve sur les papiers, là aussi. Comme il y avait dans les papiers des petites montgolfières, voilà, ça m'a donné l'idée. Là, c'est une petite découpe avec un dies.
Voilà, j'aimais bien cette page, donc j'ai dit que je vais faire dans les petits cubes. Là, vous trouvez effectivement dans les sachets, il y a des petits cubes avec écrit normalement baby. Bon, moi, j'en ai pris que 2 parce que c'est un petit peu beaucoup, sinon sur la page. Et donc, voilà la dernière ici. Il y a les différentes petites pages pour mettre les photos. Voilà le petit... Comme je vous ai montré tout à l'heure, le petit tableau. Et voilà, et là, donc j'ai mis un petit papier, une petite bande, il y a des petites frises où j'ai inséré donc des petites images où on peut mettre des petits mots, 1 mois, 2 mois, enfin voilà, des petites phrases jolies comme tout. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse faire à votre goût maintenant. Si ça peut vous donner des idées, je suis très contente. Et sinon, donc, vous pouvez retrouver donc l'album en vente sur la boutique, donc avec tous les petits éléments dedans. Les papiers également sur la boutique, donc, et vous voyez tout ce qu'il me reste en ayant fait donc l'album. De quoi faire encore, peut-être un autre ou même carte, page, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Et comme je vous disais aussi, tous les petits sachets, donc là vous trouvez bébé, vraiment garçon, mais il y a plein d'autres thèmes donc sur la boutique. Voilà, eh bien faites-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.